Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition et dans l'actualité nationale et internationale, la nouvelle est tombée comme un coup perret cet après-midi en Guinée. Maître Salifou Kébé, oui, jusque-là, président de la CENI, a tiré sa révérence ce vendredi à Conakry des suites de coronavirus. Il était sous soins intensifs au CTE délocalisé de Donka, où il occupait toujours la salle de réanimation. Réaction à suivre dans cette édition d'information. Et pendant ce temps, Oumar Silla, alias Fonike Mengue, a été arrêté ce vendredi par la police à Komandaya. L'information est confirmée par le chargé des opérations du FNDC, Ibrahima Diallo, qui précise d'ailleurs que ce sont des agents de la BRI qui ont procédé à son arrestation. Et pendant ce temps, à l'international, le président Donald Trump affirme que la réouverture de l'économie américaine se fera progressivement. C'était à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a animée à la Maison-Blanche. Nous sommes vendredi 17 avril 2020. Bonsoir et bienvenue. Oui, c'est une terrible nouvelle et affligeante. Le président de la CENI, Maître Amadou Salifou Kébé, a rendu l'âme ce vendredi dans la matinée des suites de coronavirus. Selon nos informations, Maître Kébé était sous soins intensifs au CTE délocalisé de Donka. Encore que ce vendredi, il occupait toujours la salle de réanimation. Il a été admis à Donka il y a quelques jours, a-t-on appris de bonnes sources. À la suite de ce décès, je vous propose donc la réaction des acteurs politiques. Suivez. Vous comprendrez tout naturellement. Je suis humain, donc c'est un sentiment de tristesse et surtout de compassion vis-à-vis de la famille biologique de M. Salif Kébé, mais aussi à tout le peuple de Guinée, pour lequel il a servi loyalement. C'est un sentiment de frustration, de profonde tristesse. Vous savez, la mort, elle est naturelle, mais lorsque nos personnalités sont en train d'être emportés par cette pandémie, bien entendu, qui est en train d'endurer les morts, et enfin, les familles à travers le monde entier, il est important que ça inquiète. La première réaction est une réaction de stupeur et de surprise parce que personne ne s'attendait à la disparition de M. Kébé, alors qu'il avait l'air de briller par la force, la santé, et donc la nouvelle de sa mort est une grande surprise. Vous savez, c'est difficile, vous savez, nous sommes comme dans un incendie. Lorsque l'incendie prend, vous n'avez plus le temps de dire « Ah, on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela ». Là, ce qui est le plus urgent, c'est de faire en sorte que l'incendie soit stoppé pour ne pas qu'il y ait beaucoup plus de dégâts. Malheureusement, notre pays ne s'est pas préparé à faire face à des chocs aussi importants que cette pandémie. Nous ne retenons pas les leçons du passé. Voilà la réaction d'une partie de la classe politique guinéenne suite au décès du désormais ancien président de la CENI, Maître Salifou Kébé, paix à son âme. Pendant ce temps, le Fonds monétaire international vient de débloquer des montants pour plusieurs pays africains. Le Ghana a bénéficié d'1 milliard de dollars, la Guinée, elle, 23 millions. Des Guinéens estiment que le montant accordé à la Guinée est donc insignifiant. Des économistes rencontrés recadrent le débat et précisent le contexte dans lequel ces montants sont débloqués. Mamadou Kalisso, reportage. Selon cet économiste, les 23 millions de dollars accordés à la Guinée par le Fonds monétaire international s'inscrivent dans le cadre des FEC, facilité élargie des crédits. Le guichet qui a octroyé 1 milliard de dollars au Ghana s'appelle les facilités de crédit rapide, un programme qui intervient en temps de crise ou de pandémie. Le Maroc, dans ce même cadre, a bénéficié de 3 milliards de dollars. D'après Dr Hamidou Bari, le FMI a plusieurs guichets. Les pays y accèdent en fonction de leur capacité économique. Les 23 millions de dollars concernent les FEC, c'est-à-dire les facilités élargies de crédit, dont la Guinée est en programme avec le fonds bien avant le Covid-19.
Je rappelle aussi qu'au niveau des FEC, c'est-à-dire des facilités élargies de crédit, où le Ghana, avant son départ de FMI, avait un programme comme la Guinée. Ce programme s'est élevé à 664 millions de dollars, donc un peu loin de 1 milliard qu'ils ont reçu aujourd'hui. Donc, si je peux me résumer, d'abord, ce n'est pas les mêmes guichets. Ensuite, l'appui qui va être accordé au pays est fonction de leur niveau économique. Cet autre économiste salue la conclusion de ce programme entre la Guinée et le Fonds monétaire international. Il émet néanmoins des réserves sur l'utilisation efficiente de ces montants. Nous n'avons pas une discipline budgétaire que nous appliquons dans notre pays. Donc, même si on réunit des milliards de dollars et on remet, ça risque de ne pas avoir un impact positif sur le panier de la ménagère, ça risque de ne pas avoir un impact positif sur la lutte contre cette pandémie et que cela soit visible sur le terrain. C'est cette inquiétude que je peux avoir. Les ministres de l'économie des pays africains viennent de se retrouver pour demander un moratoire sur le paiement des intérêts de la dette de l'Afrique pour faire face au Covid-19. Le président français Emmanuel Macron, lui, voulait une annulation de ces dettes. Et puis la chaîne de solidarité contre le coronavirus continue à être gratifiée. Après une semaine de campagne, voilà que les gestes se multiplient. Une structure du nom de Continental Pharma, lui, a offert des produits pharmaceutiques et des kits sanitaires. C'est un reportage de Djibril Ba, rendu en studio par Fatoumata Kondé. Une longue série de remises de kits sanitaires continue dans la capitale et à l'intérieur du pays pour lutter contre le Covid-19. La structure Continental Pharma, elle aussi, n'a pas voulu être en marge de cette crise sanitaire. Elle fait un geste à la chaîne de solidarité d'Adafo Média pour lutter contre le coronavirus. Nous importons beaucoup de produits, pas mal de produits français, indiens et chinois. Donc cela, vous voyez. Donc nous avons ces produits. Donc nos produits, toujours au marché, vous allez voir Conti. J'ai mis le nom Conti-Prazole, c'est pris directement de notre société Conti. Tout ce que vous voyez Conti, c'est de la part de Dr TV. Un geste symbolique selon les bénéficiaires. Ils comptent en faire bon usage. C'est donc avec beaucoup de joie et de reconnaissance. Et pourquoi nous disons merci à la direction générale de Continental Pharma. Nous les encourageons et nous savons que ça va être utilisé à très bon compte. La pandémie du Covid-19 sévit à travers le monde. En Guinée, l'inquiétude est grandissante et plus de 400 cas sont enregistrés. À présent, parlons de cette remise ce vendredi de 2 ambulances au ministère de la Communication. Ces engins ont été mis à la disposition des structures sanitaires du pays pour la lutte contre le coronavirus, et ce, à la demande bien sûr de l'un des donateurs de la chaîne de solidarité. C'est une initiative du groupe Adafo Média. Rosaline Goté-Monemo Tcherno Sadouba nous signe ce reportage. La campagne de collecte de fonds lancée par le groupe Adafo Média a pu mobiliser un montant de plus de 4 milliards de francs guinéens. L'un des donateurs a sollicité la mise à disposition aux services sanitaires 2 ambulances pour la lutte contre le coronavirus. Ce vendredi, il était question de procéder à la remise de ces équipements. Ces ambulances sont prêtées à ces structures sanitaires du pays pour 2 mois. Donc c'est une mise à disposition des ambulances qui vont donc servir à aider nos structures sanitaires dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Également, nous avons pu obtenir auprès d'un partenaire de la place, à savoir Vivo Énergie, 2 respirateurs artificiels qui viendront donc appuyer les efforts du gouvernement dans le cadre des soins intensifs qui doivent être donnés aux malades atteints du Covid-19. Alors, ce montant, les 4 milliards que nous avons pu mobiliser, 87,77% du montant a donc été directement versé à l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. L'objectif du groupe Adafo Média est de soutenir l'État dans la riposte contre le Covid-19. Le ministère de l'Information et de la Communication a servi de cadre à cette remise. Son premier responsable salue l'initiative.
Je pense que c'est une initiative à saluer et à dupliquer, peut-être dans les médias de service public et peut-être au sein d'autres organes de presse du secteur privé. Le département bénéficiaire est le ministère de la Santé. Dr Bachir Kanté, conseiller du dit ministère, demande l'implication de tous pour la lutte contre cette pandémie. Et je suis content de voir que, du point de vue logistique, 2 ambulances ont été données et c'est un besoin aujourd'hui qui est criard au sein de nos structures sanitaires. Parce que si nous vainquons le Covid-19, c'est que tous les éléments, toutes les personnes qui vivent en Guinée y ont contribué. Sans cette adhésion, on ne peut pas. Après la remise, une projection de l'aspect général de la chaîne de solidarité lancée du 3 au 11 avril dernier a été faite. L'objectif était de montrer aux autorités présentes les statistiques de cette chaîne de solidarité. À Kaloum, la mairesse s'active avec les autres élus de sa commune. Vous allez le voir, c'est un véritable marathon auquel elle s'est livrée dans les bidonvilles de sa circonscription. L'objectif est de mettre tout sur le front d'une lutte contre le coronavirus. Aux îles de Los, les habitants ne sont pas oubliés. Djibril Ba, Mohamed Alousséni Kamara. Aminata Touré au front contre le Covid-19. Elle mène une campagne de porte-à-porte pour distribuer des masques, un exercice fastidieux mais nécessaire. Pour ces kits, pour ces masques, c'est l'ensemble des élus qui ont décidé de sacrifier, de mettre la main à la poche pour que nous puissions confectionner cela. Et nous allons continuer, nous n'avons pas terminé. Tous les jours, nous avons mis en branle les tailleurs de Kaloum. Nous avons un centre ici à Sanfil. Il y a plus de 3 semaines, le gouverneur de la ville de Conakry a annoncé l'ampleur de cette maladie et des dispositions immédiates à prendre face à un ennemi invisible. Nous continuons à croire et nous continuons à être convaincus que pour endiguer cette maladie, il faut qu'on implique les communautés à la base. À l'autre bout des Kaloum, c'est-à-dire aux îles de Los, la délégation de la mairie de Kaloum est allée aussi à la rencontre des insulaires. Non, ce sont les sentiments de réconfort parce que cela montre à la population des îles de Los que nous ne sommes pas en reste, que nous sommes les préoccupations de Madame le maire. Tous les tailleurs de la commune de Kaloum sont vent debout. Chacun confectionne autant que faire se peut des masques pour riposter contre une pandémie qui a fait de nombreuses victimes dans le monde. On reste toujours dans le même registre pour dire que la société Elite Mining, à travers le ministère des Mines et de la Géologie, a procédé ce jeudi à la remise d'un important lot composé de vivres et de kits sanitaires pour des communautés riveraines touchées par la pandémie du coronavirus. C'est au département des Mines que cette remise a eu lieu devant les responsables, bien sûr, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, Mohamed Valek Touré et Abou Koria Kourma. Ce don est composé de riz, de kits de dépistage pour les patients qui viendront dans des centres de santé communautaires. C'est une initiative de la société minière Elite Mining à travers le ministère des Mines et de la Géologie pour venir en aide aux communautés touchées par la maladie du Covid-19. Comme vous le savez, on est à 400 cas. C'est pour cela, lors de mon discours, j'ai insisté et rappelé les consignes qui sont édictées par le gouvernement parce qu'il revient à chacun de respecter ces consignes pour éviter la propagation. C'est très simple, le port des bavettes, le lavage régulier des mains, le respect des distances sociales. Plus de 3 préfectures sont ciblées pour la distribution de ces vivres et un lot de 5 kits de dépistage rapide en moins de 10 minutes. Les thermoflash et savons destinés aux communautés riveraines des projets miniers. On ne peut pas évoluer dans une mine où nos communautés sont impactées et qu'on ne puisse pas réagir. Et quand il y a des événements planétaires, des pandémies planétaires de ce genre, si on a les possibilités, il faut y contribuer. C'est dans ce sens qu'on a apporté ces kits-là. En plus de ces vivres, le pays dispose désormais d'un appareil de test de biologie moléculaire facile à détecter le virus dans un délai de 10 minutes.
Celui des kits dits de dépistage rapide, et nous allons les mettre comme déjà à la disposition du laboratoire national pour pouvoir tester la concordance. C'est des examens qui vont être pris en groupe pour minimiser les pertes, parce que chaque fois que vous utiliserez ce test, vous allez utiliser des calibrateurs, vous allez utiliser des contrôles. Donc si on annonce 100 tests, au final, ce n'est pas 100 malades que ça va faire. Pour faire face à la propagation du Covid-19, la société Elite Mining est mobilisée. Elle se consacre particulièrement sur les populations vulnérables. Les femmes leaders de la société MTN Guinée ont procédé aussi ce vendredi à la distribution des kits pour le lavage des mains aux vendeuses du marché Niger. Ce dont s'inscrit dans la contribution à la prévention de la maladie. Mariam Fodé Kamara et Aliouba compte rendu. Les femmes sont les couches les plus vulnérables et exposées à certaines maladies. C'est pourquoi les femmes leaders de la société MTN Guinée ont décidé de les venir en aide en cette période de crise sanitaire. Elles ont offert des savons, des masques et de javel aux vendeuses du marché Niger, une manière de renforcer les mesures d'hygiène. C'est notre façon à nous d'apporter notre petite aide parce que c'est le moment où nous devons tous agir ensemble pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Et je suis sûre que si nous respectons les mesures barrières qui ont été citées, nous viendrons à bout de cette maladie. L'administrateur adjoint du marché remercie les donatrices et se réjouit de l'initiative. Non, c'est une très belle initiative dans la mesure où ces femmes leaders d'Areba Guinée ont eu cette initiative de faire un don de kits sanitaires et de masques. Surtout que demain, le 18 avril, le président a dit que toute personne qui ne portera pas ces masques sera passible d'une amende de 30 000. Ce n'est pas toutes les femmes ou toutes les personnes qui ont les moyens de s'acheter les masques quotidiennement. Si cette société a pris l'initiative de le faire, je pense que c'est une idée qui est salutaire. Le port des masques est obligatoire à partir de ce samedi. Distribuer ces bavettes dans les marchés constitue un ouf de soulagement pour ces vendeuses. Les femmes viennent de prouver qu'elles aiment leur pays. Donc, nous aussi, nous sommes derrière elles. Cette maladie Avant votre arrivée, je payais des masques plus de 10 et vous venez de me donner encore. La distribution de ces kits par les femmes leaders de la société MTN se poursuivra dans les marchés. Bonfi et le port de Boulbiné sont-elles promis? Et puis c'est une scène digne d'un film hollywoodien. Une femme, mère de 3 enfants, a été violemment bastonnée à Amdallah par les forces de l'ordre. C'était aux environs de 20 heures selon la victime. Les blessures sur son corps, le visage enflé par les coups reçus, vous allez le voir. La dame ne sait plus à quel sein se vouer. Arsène Ibari et Aliouba l'ont rencontré. Suivez. Je suis sortie pour aller à la cuisine. À mon retour, je me suis rencontrée avec les militaires. C'est là-bas on m'a frappé dans la terrasse. On m'a frappé, on m'a insulté en soi disant que c'est eux qui commandent alors là. Même si on me frappe, personne ne va dire quelque chose. On m'a frappé, ils ont pris mon téléphone, on m'a insulté des injures insupportables. Ils voulaient rentrer à la maison, j'ai dit mes enfants en train de pleurer à la maison. Ils voulaient tirer la porte. J'ai dit à mes enfants, fermez la porte, sinon ils vont vous tuer. Fermez la porte. C'est en ce moment ma fille a fermé la porte. Moi, je demande au peuple de dire aux autorités de ne pas frapper les gens. Sinon, ça, c'est incroyable. On te trouve à la maison, on te frappe là-bas. Même dans la rue, si on te trouve à partir de 21h, on doit te sensibiliser pour rester là-bas jusqu'à... Dans le reste de l'actualité, la nouvelle législature sera installée le 21 avril prochain en Guinée. Un décret convoquant les nouveaux députés à élire leur prochain bureau a été rendu public donc cette semaine. Des députés prennent fonction au moment où le Front national pour la défense de la Constitution brandit de nouvelles menaces
Il compte reprendre, oui, les rues dans les prochains jours, si toutefois, bien sûr, le processus de renouvellement du Parlement ne s'arrête pas. Oumar Silla, responsable de la mobilisation du Front National pour la défense de la Constitution, était dans les grandes gueules ce matin. Suivez. Alors, vu la violation de sa propre interdiction à propos des mesures sur le coronavirus, c'est-à-dire, dans un premier temps, interdisant tout regroupement dépassant 20 personnes, et aujourd'hui, lui, M. Alpha Condé, il veut regrouper 114 personnes issues d'une mascarade sans précédent. Sur le FNDC, cet agissement ne peut plus continuer. C'est pourquoi nous demandons à tous les militants du FNDC de se mettre en ordre de bataille et attendre les mots d'ordre du FNDC qui vont tomber en urgence dans ces 2 jours. L'objectif, c'est la reprise des manifestations sur toute l'étendue du territoire national. Chers amis, cette question, j'aimerais bien de vous prier de la poser sur la table de M. Alpha Condé, qui veut utiliser le coronavirus comme instrument politique. Ça fait 2 semaines depuis que le FNDC a décidé d'observer une trêve pour faire face à cette pandémie. Mais aujourd'hui, nous voyons tous que M. Alpha Condé veut utiliser la présence de cette pandémie du coronavirus en Guinée pour mettre en exécution son plan machiavélique. Et puis justement, je vous le disais au sommaire, Oumar Silla alias Fonike Menga a été arrêté par la police à Komandaya. L'information est confirmée par les chargés des opérations, ou plutôt par le chargé des opérations du FNDC, Ibrahima Diallo, qui précise d'ailleurs que ce sont des agents de la BRI qui ont procédé à son arrestation. Son interpellation pourrait être liée bien sûr à sa sortie dans l'émission Les Grandes Gueules de la Radio Espace ce vendredi 17 avril 2020. Le Front National pour la défense de la Constitution FNDC condamne cette arrestation et exige sa libération immédiate et sans condition. Et puis c'est un rapport saisissant que l'ONG Human Rights Watch a publié concernant la réinstallation des familles déguerpies à Swapiti. 89 pages où l'ONG a décrit sa démarche et donné la parole aux chefs de famille. Justement, le porte-parole des citoyens déplacés se réjouit de cette publication et invite l'État à respecter ses engagements. Mamadou Sadiobade, reportage. C'est pourtant un rapport très accablant pour le gouvernement. Mais malgré tout, le porte-parole des anciens occupants de Swapiti souligne que beaucoup de points n'ont pas été pris en compte par l'ONG. Oumar Kamara décrit dans quelles conditions les familles ont quitté leur terre ancestrale. Nous devons tout abandonner. Nous, à cause de cette phase déjà, nous pensons qu'effectivement, c'est ce que nous avons toujours dit aux gens, mais ils n'ont pas compris malheureusement. On avait dit pendant que les gens ont faim, les gens sont angoissés, les gens sont inondés, les gens n'ont pas où cultiver. Les habitants déplacés quittent également les terres agricoles, élément vital de leur communauté. Le plan d'action de réinstallation de 2017 du projet établit que la zone de réservoir présente des caractéristiques d'une économie de subsistance basée essentiellement sur l'agriculture. 73% des ressources des ménages provenant de l'agriculture et du pâturage, les ménages consomment plus de 60% de leur culture, à savoir le riz, les arachides, le manioc, le fonio, que dire des fruits et légumes. Vous ne les indemnisez pas pour la terre cultivable, vous ne les indemnisez pas pour les arbres fruitiers et vous venez en Mani militari pour leur demander de quitter là où ils sont pour rejoindre une distance de plus de 40 km. Des dizaines d'habitants déplacés issus de 8 villages ont affirmé qu'ayant quitté leur ancien village, de vastes portions de leurs terres agricoles étant inondées, inaccessibles, ils avaient du mal à nourrir leur famille. Ils les ont réinstallés quelque part où il n'y a pas d'arbres, parce qu'il n'y a aucun arbre fruitier et ils n'ont pas du tout été indemnisés pour ça. Les terres, personne ne peut vous dire qu'il a reçu 7 000 francs guinéens pour 1 mètre de terre. Joint au téléphone pour un commentaire, le département de l'énergie nous a répondu ceci. Sous la supervision de Monsieur le ministre de l'énergie, la direction du projet travaille sur un communiqué de presse qui va être disponible dans les heures qui suivent.
À présent, l'actualité en dehors de la Guinée. En France, après la décision des créanciers des pays pauvres de leur accorder un moratoire d'une année, l'opposant français, leader de la France insoumise, fait entendre une opinion contraire. Pour lui, la solution est l'annulation pure et simple de la dette, ou du moins sa conversion, si le mot fait moins peur. Jean-Luc Mélenchon, comme on le connaît, s'est exprimé ce vendredi à l'Assemblée nationale en réponse à la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus. Nous ne pouvons pas payer. D'autres non plus ne pourront pas payer. Il n'est pas acceptable que l'on se mette en banqueroute car ce serait le chaos. Il n'est pas souhaitable que l'on se mette en hyperinflation car cela serait destructeur. Et évidemment, personne n'envisage la guerre comme une solution telle qu'elle a été appliquée dans le passé. Il ne reste donc qu'une possibilité à faire solennellement. Et nous déplorons que vous ayez refusé en commission notre amendement proposant un rapport sur cette question. Cette solution, c'est l'annulation de la dette, ou du moins sa conversion, si le mot fait moins peur, d'une dette telle qu'elle est en dette perpétuelle sans taux d'intérêt qui viendrait, sans ruiner le bilan de la Banque centrale européenne, à fondre à mesure que l'inflation se ferait sentir soit au rythme de 1%, soit au rythme de 2%, ou à celui que l'on voudrait. Voilà Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise. Au même moment, aux États-Unis, le président Donald Trump affirme que la réouverture de l'économie américaine se fera progressivement et que les États les moins touchés par la pandémie de coronavirus commenceront les premiers lors de sa conférence de presse quotidienne à la Maison-Blanche. Suivez. Outlines 3 phases in restoring our economic life. We are not opening all at once, but one careful step at a time. And some states will be able to open up sooner than others. Some states are not in the kind of trouble that others are in. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de cette édition d'information conduite au cadrage par Lamine Sidibé et réalisée par Djibril Ba. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde, en compagnie des programmes d'Espace TV. Que Dieu protège la Guinée et le reste de l'humanité. Bonsoir.